Quand j'ai présenté mon e-30 320i équipé d'un gros 3,5 litres, on appelle ça un swap moteur, ça n'a pas manqué de faire réagir. Dans les commentaires, l'agacement était palpable. Tu rouleras jamais avec, c'est pas homologué. Comment veux-tu passer le contrôle technique avec ça? Ta femme va adorer, surtout quand elle va apprendre qu'en cas de gros carton, votre assurance va vous lâcher et vous allez payer pour le restant de vos vies. C'est illégal, donc ta voiture, elle vaut rien, sauf en pièces détachées. Bon, déjà, qu'on se le dise, il m'arrive parfois de faire des choses illégales. Volontairement. Me garer sur un coin de carrefour, rouler à plus de 130. Et vous, ça vous arrive jamais? Bonjour, ici Alex Wagner et dans ce nouvel épisode de l'Ingénieur Décrypte, on va faire toute la lumière sur un sujet qui divise, les modifications et les swaps. Il existe en France un micro-marché, discret mais bien réel, de passionnés qui roulent avec des voitures modifiées. Sont-ils des hors-la-loi, des inconscients, ou simplement des gens qui ont pris le temps de mesurer le risque et qui assument leur choix? Ça va être à vous de décider, donc restez jusqu'à la fin. À l'origine, cette voiture était une 320i, mais son petit 600 lignes de 2 litres de type M20 a été remplacé par un gros M30 de 3,5 litres, issu de la 535i et 735i de la même époque que cette voiture. À peu près 220 chevaux, plus de 300 Nm de couple, qui propulse seulement 1 tonne 2 à travers une boîte 5 équipée d'un pont court. Je peux vous dire que la voiture est nerveuse. En complément au moteur et pour être à la hauteur, on a des freins Brembo, on a une suspension combinée filetée réglable de BC Racing et bon, le couple est omniprésent, la voiture tire fort, il y a de la puissance partout. Mais maintenant, on va s'arrêter de rouler pour se parler franchement et posément. Parce que quid de la légalité de toutes ces modifications? Alors, je suis pas juriste et je ne fais pas semblant de l'être sur Internet. Ce que je vais vous faire là, c'est simplement mon partage d'expérience et à vous d'aller plus loin avec une consultation juridique si jamais ça vous intéresse de creuser le sujet. Alors, qu'est-ce que dit la loi? La loi dit qu'un véhicule doit rester conforme à sa réception en communauté européenne. Ça veut dire que toute modification substantielle d'un véhicule remet en cause son homologation. Notamment, influer sur la puissance, la sécurité ou les émissions, ça implique obligatoirement de repasser une réception à titre isolé. À défaut, le véhicule est juridiquement non conforme et peut être considéré comme interdit à la circulation sur route ouverte. Alors on peut regretter une telle approche autophobe en France, là où aux États-Unis ou en Angleterre, on a une approche qui est beaucoup plus tolérante aux modifications et aux swaps. Le problème, c'est que déjà simplement changer son échappement ou mettre des gros freins, des suspensions plus fermes ou une reprogrammation du contrôle moteur, c'est déjà tomber dans l'illégalité. Et une immatriculation collection n'est pas une solution, parce que pour l'obtenir, il faut que le véhicule ait plus de 30 ans et qu'il soit strictement d'origine. Alors en pratique, ne songez même pas à une réception à titre isolé. À moins d'être un ingénieur spécialisé dans l'homologation et d'avoir de surcroît un ami à la DREAL, ce serait un parcours du combattant voué à l'échec. Alors beaucoup de passionnés, trouvant porte close, préfèrent passer par la fenêtre. Alors quels sont les risques? Théoriquement, on peut vous refuser votre contrôle technique, un contrôle de police peut immobiliser votre auto, et votre assurance refusera de couvrir en cas de gros carton. C'est très dissuasif. Mais, entre la théorie et la pratique, il y a parfois un gouffre. Prenez le contrôle technique. Je prends le dossier d'entretien de la voiture. La voiture a eu un certain nombre de contrôles techniques depuis les transformations. Apparemment, ça n'a pas posé problème. Elle est passée dans 4 centres de contrôle différents. Le dernier contrôle technique, c'est moi qui l'ai fait faire tout récemment. Et c'est loin d'être un contrôle de complaisance, puisqu'on voit que le contrôle a été refusé pour cause de fuite de liquide de direction assistée. Il fallait faire une contre-visite. Il y a ripage excessif, ça c'est dans les défauts mineurs, ripage excessif, réglage des feux de brouillard, protection défectueuse des amortisseurs et quelques points de corrosion superficielle relevés sur le châssis. Malgré tout, le contrôleur n'a pas remarqué, ou en tout cas n'en a pas parlé du fait que le moteur n'est pas conforme. Après tout, il n'est pas supposé reconnaître un M20 d'un M30, ce sont 2 6 cylindres en ligne de la même époque. Comment savoir? Par rapport aux émissions, alors le CO2 serait beaucoup plus grand sur cette voiture, parce que le CO2 est proportionnel à la consommation, et évidemment la consommation du 3,5 litres est grandement supérieure à celle du 2 litres. Mais le CO2 n'est pas un gaz polluant.
Ce qui est polluant, c'est le CO, le monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone, il est mesuré non pas en valeur absolue, en quantité, en grammes, mais en pourcentage. Et aucune raison que le 3,5 litres pollue davantage en pourcentage de CO que le 2 litres. Et en effet, on est tout à fait conforme en teneur en CO. L'équilibre du freinage est bon. La force de freinage, forcément, elle est bonne avec les freins Brembo. Dissymétrie de suspension, c'est bon. Non, il y a aucune raison que cette voiture ne passe pas le contrôle technique en pratique. Alors maintenant, le contrôle de police. J'ai eu au fil des années, y compris avec des voitures modifiées, je sais pas moi, des dizaines de contrôles de police pour excès de vitesse ou des contrôles inopinés, pas une seule fois. Y compris quand j'avais une voiture qui faisait trop de bruit, un policier ou un gendarme ne m'a demandé de lever le capot. Il est typiquement pas là pour ça. Alors vous l'aurez compris, le nerf de la guerre, c'est vraiment l'assurance. Et l'assurance, on va pas se cacher, va initialement refuser de payer. Sauf que en France, on est dans un pays de droit et l'assureur ne fait pas ce qu'il veut. Alors, qu'est-ce que dit la jurisprudence française et la doctrine en matière de droit des assurances ? En cas d'accident, l'assureur ne peut refuser la garantie que si 1. Le véhicule a subi une modification non déclarée et non homologuée, et condition cumulative numéro 2, cette modification a eu un rôle direct ou contributif dans l'accident. Par exemple, une perte de contrôle liée au swap, un mauvais freinage dû aux modifications non conformes, et la charge de cette preuve incombe à l'assureur. C'est important. Exemple classique, un conducteur de swap qui, en ville, va écraser un piéton par inadvertance parce qu'il est en train de répondre à un mail dans son téléphone mobile, alors c'est pas bien, mais même si le swap est illégal, le lien de causalité est inexistant et donc l'assurance va devoir indemniser. En clair, c'est ni tout blanc ni tout noir. Alors non, un swap n'annule pas automatiquement l'assurance. Et oui, l'assurance doit prouver que la modif a joué un rôle dans le sinistre. Mais si ce lien de causalité est avéré, et si l'assureur n'est pas tenu au courant des modifications, c'est là qu'on risque gros d'un point de vue juridique et assurance. Mais maintenant, on va faire une expérience de pensée. Imaginons que je fasse réaliser une expertise de valeur pour cette voiture, ostensiblement pour être bien couvert en cas de destruction ou de vol. Imaginons de plus que cette expertise détaille les modifications complètement noir sur blanc. Et imaginons maintenant que le secrétariat de l'assurance, qui va recevoir le PDF, n'a pas la connaissance technique pour distinguer la différence entre un M20 B20 et un M30 B35. Et dans ce cas, si personne ne réagit, ne pourrait-on pas parler de reconnaissance tacite ? Est-ce que l'assureur devant le juge pourrait vraiment prétendre ignorer les modifications portées à la voiture ? Moi je dis ça, je dis rien, il y a juste de quoi s'interroger. En achetant cette voiture, j'avais une base saine, essentiellement sans corrosion, avec des modifications faites professionnellement par Blood Motorsport, un préparateur de course. Par contre, cosmétiquement, c'était vraiment une poubelle. Le vernis de la peinture était complètement flingué. L'intérieur des sièges déchirés, banquette arrière déchirée, volant et levier de vitesse usés, tapis de sol manquant, moquette tachée, et j'en passe, la cata. Donc je me suis attelé à lui refaire une beauté. J'ai moi-même polylustré la carrosserie pour récupérer le vernis. Je me suis procuré un nouvel intérieur avec des contreportes, store, cache-bagages, des tapis de sol, moquette, des sièges sport avant et une banquette arrière dans le même tissu 0269, plus années 80, tu meurs, volant, pommeau, la totale. Maintenant, elle a une apparence à la hauteur de sa mécanique. Pour les sièges, j'ai trouvé sur le site néerlandais oldtimerseats.com. Il ne propose que des sièges vintage pour BMW avec un focus particulier sur la E30. Ils ont aussi le site e30seats.com qui propose tout le nécessaire pour faire votre réfection de siège de E30, les tissus d'époque, les bonnes mousses, les garnitures, tout. Pour les contreportes et le difficile à trouver store cache-bagages, j'ai commandé chez Ovoco. Ovoco, c'est une vaste place de marché centralisant environ 5000 cases sur toute l'Europe, permettant de réparer rapidement votre voiture en vous procurant des pièces détachées d'occasion. Regardez, je tape BMW série 3 E30 et par exemple on cherche un volant recherché
Là, on a tout un tas de volants qui apparaissent, on peut choisir son préféré. On a des photos détaillées, on peut voir de quelle voiture a été pris le volant. Et regardez, on peut voir les autres pièces détachées disponibles de la même voiture. Donc on peut tranquillement remplir son panier et acheter plusieurs pièces d'un coup. Les prix sont une fraction du neuf et faire revivre une pièce existante, c'est quand même plus écologique que de continuellement jeter et de refaire du neuf, quand du neuf est disponible. Alors soit on passe ses journées à sillonner les casses, soit on va sur Ovoco pour avoir un accès à 5000 casses dans toute l'Europe, reliés par une interface sécurisée en français avec livraison rapide et une garantie de la pièce pendant 14 jours. Essayez pour voir, c'est sans risque, vous avez mon lien dans la description. Et maintenant, retour à notre sujet. Alors nouvelle excitante, je vais vendre cette E30 Touring 3,5 litres, un peu parce qu'elle est quelque part trop sportive par rapport à mon utilisation familiale avec 2 enfants de 7 ans et 10 ans et un bébé de 7 mois. Si elle est toujours en vente quand vous voyez cette vidéo, je mettrai le lien dans la description, mais principalement je la vends parce que je suis tombé sur ma config de rêve, une E30 Touring 325i totalement d'origine et surtout en rouge brillant. Je trouve ça tellement années 80, je suis tombé amoureux, c'était une belle opportunité, j'ai craqué et je vais pas garder 2 Touring. Alors je vais bientôt vous présenter ma belle rouge, mais en attendant, regardez une autre de mes vidéos modifiées. Cette fois c'est une BMW Z1 avec son moteur gonflé de 2,5 litres à 3,1 litres. C'est un engin grisant de ouf, vous allez voir, ça dépote.